Oui, tout le monde avait souvent peur de l'homme lion. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on a encore peur du lion? Il y a déjà un lionceau qui fait peur. Et c'est lui aujourd'hui qui gère la République. C'est bel et bien Ngongo. Ferdinand Ngongo est installé. Et non seulement, il contrôle déjà beaucoup de choses, mais il est prêt aujourd'hui à pouvoir faire que le pays soit déstabilisé. Quand on regarde justement les problèmes qu'il a au niveau de du port de Douala, pourquoi est-ce qu'il s'immisce là-bas avec Laurent Esso? Parce que je vais toujours le répéter, c'est par là qu'entrent les armes. Et les armes sont entrées, sont venues d'Israël. Ngongo, tout le monde sait aujourd'hui que il est proche du Bir, que Cède, Galax et Toga, est aussi son homme de main, et qu'il a déjà de très fortes sommes d'argent qu'il a détournées, non seulement à partir du Covid, là où il y avait la task force, mais surtout aussi la canne. Mais il contrôle aussi très bien ses adversaires. Et quand on va parler de ses adversaires, vous savez, c'est l'information qui est d'abord la priorité. L'espionnage. On vient d'apprendre par la source politicnews.com que Ngongo, le secrétaire général à la présidence de la République, a eu, bien sûr, à acquérir des moyens d'espionnage, un programme d'espionnage. Donc, quand on parlait du grand scandale Pegasus, on avait omis de citer le nom du Cameroun. Mais aujourd'hui, le nom du Cameroun apparaît. Puis une correspondance de Ngongo adressée au ministère des Finances demande à lui, Paul Moutazé, de débloquer la somme de 650 millions pour placer, pour trouver des modules d'espionnage afin de mettre des personnalités sur écoute. Et Ngongo a donc eu à donner l'ordre à Moutazé de verser ces sommes d'argent à une société israélienne qu'on appelle NSO Group. NSO Group. La première vague, c'est 17 personnalités qui ont été placées sur écoute. Donc même WhatsApp a été cloné. Ngongo maîtrise donc tous les échanges entre les personnalités. Aujourd'hui, entre tous les ministres. Et bénéficiant déjà de ces services d'espionnage, il faut donc s'attendre à ce que les jours qui viennent soient très très graves. Puisque il avait tenté de vouloir l'enlever, finalement, il avait même été découragé, même par les services secrets français, que Ngongo était tout puissant, d'autant plus que lui-même, il s'était déjà lié d'amitié et surtout avait été déjà parti rencontrer le voisin le plus dangereux, c'est-à-dire le président de la Guinée équatoriale, Obiangema Bazougou. Et au regard de ses richesses, de ses potentialités, de ses alliances, qu'il s'est désormais tissé, Biya est isolé. Ah oui, c'est bien beau de parler, par exemple, du colonel, le commandant de la garde présidentielle, à Bondo. Mais il ne pèse rien devant Ngongo en ce moment. C'est bien beau de parler peut-être, de croire qu'il y a peut-être le général Evo Desencio qui est là, qui s'occupe de
Non, non, mais depuis 2016, celui-là, il a perdu pied. La preuve, c'est qu'actuellement, en Boumaka, le plus gradé qui est là-bas, c'est l'amiral Fouda. On ne sait pas là où est passé le général Ivo des sanctions, qui est pourtant le patron de la DSP. Qu'est-ce qui s'est passé? On sait très bien qu'à une certaine période, il s'est accoquiné là avec Amgoubelinga pour des faux marchés, qui lui a fait gagner beaucoup d'argent. On sait qu'il fait bien évidemment aussi beaucoup d'autres affaires et qu'il est en train de tisser d'autres alliances, mais lorsqu'on voit ce qui est en train de se passer, eh bien, tout autour de Biya a été vidé. Et ça, c'était depuis d'ailleurs la période de confinement, où j'avais commencé à dire que, mais attendez, comment se fait-il que le médecin de Biya disparaisse comme ça là? Et Biya, lui, n'a pas de Covid. Et puis, c'est passé. On a quand même vu des gens comme Nkot Awara, qui était dans l'entourage avec la première dame et tout et tout. Il est mort subitement. Là, on nous a dit que c'est le Covid. Alors là, on a commencé à dire, c'est chaud. On a vu Robert Depuis disparaître également comme ça là. Donc, tous ceux qui étaient autour de Biya sont déjà partis. La preuve, regardez avec quelle facilité on a réussi, comme je vous ai dit. Et il y a eu des prises aériennes du domicile de Biya, des prises intérieures. Vous verrez des vidéos. Mais où est la sécurité? Parce qu'aujourd'hui, même la sécurité est en train de s'attendre exactement ce qui arrive à Mobutu. Quand la sécurité a vu que ça n'allait plus, ils étaient les premiers à prendre l'échappement. L'échappement, et d'ailleurs même d'autres, ils volaient des tapis, ils faisaient ceci et cela. Maintenant, ils sont dans la pauvreté, ils sont dans la dèche. Regardez que une concession d'un chef d'État soit filmée de partout comme ça là. On passe par où pour le faire? Lorsqu'on sait que dans ces endroits-là même, on interdit les téléphones. Cela veut dire qu'il n'est plus en sécurité. Et Ngongo s'apprête à faire un coup de force. Et en faisant ce coup de force, il ne faudrait pas que quelqu'un ayant une certaine légitimité ou une certaine popularité puisse se dresser devant sa route. Comme par exemple Maurice Kamto. C'est pour cela que vous voyez cette agitation, puisque son complice, c'est Atanganji. Ils sont amis comme ça. Atanganji, au ministère de l'administration territoriale. Ngongo contrôle tous les renseignements. Et puis, il prend encore un logiciel pour contrôler tout le monde avec d'autres personnalités. Et tout ça. C'est pour ça d'ailleurs que vous voyez l'autre petit loulou là venir faire une sortie parce qu'ils ont des écoutes. Mais sauf qu'ils n'ont pas mes écoutes. Même s'ils ont mes écoutes, les seules écoutes qu'ils peuvent avoir de moi, c'est là où je les insulte. Bande d'incapables. Rien d'autre. Ils n'ont rien sur moi. Moi, j'ai tout sur eux. Et quand il fut avec Biya, il disait que parce que j'ai des gens qui sont là-bas, à l'intérieur du palais, qu'il ne faut pas qu'on sache dans quel état il est. Il faut aller vite le cacher en Boumaka. Mais pourquoi est-ce que nous sommes alors au courant? Parce que tout est dans la porosité et parce que Ngongo cherche comment y arriver. Et pour cela, je vous disais que le piège absolu aujourd'hui, c'est Maurice Kamto. On le cherche de partout. Et on veut qu'il tombe pour qu'il soit condamné. Parce que ce qu'ils sont en train de faire, c'est qu'ils vont déclarer la vacance du pouvoir tôt ou tard. De toutes les façons, bien, ne peut pas être là en 2025. Et finiront par dire, avec, bien évidemment, les pressions internationales,
que non, franchement, il y a vacances du pouvoir, à peu près comme avec Bouteflika, avec Ben Ali, avec ceci et cela. C'est souvent comme ça que ça se passe. Et puis, voilà, il faut donc organiser une élection anticipée. Mais organiser une élection anticipée, ça veut dire quoi? Que certainement, Maurice Kamto sera là. Ah, ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui, si jamais on prend Maurice Kamto, eh bien, il est jeté en prison. Et puis, le casier judiciaire est sali. Il ne peut plus être candidat. C'est d'ailleurs pour cela que la première fois, ils l'ont arrêté. Ils ont fait semblant qu'ils étaient en train d'aider Biya. Ils sont partis le tromper. Ils ont dit que non, arrêtons-le, il n'a personne et tout et tout. Et on voulait le condamner. Au moment où il devait passer au tribunal militaire, on devait le condamner et pam, c'est terminé la carrière politique. Ils ont fait ça avec Akeremouna. Ils ont monté parce que Laurent Esso avait peur d'Akeremouna, d'autant plus qu'il venait des régions anglophones et qu'il pouvait faire une fusion. Et qu'au niveau du gouvernement, il est très potable. Donc on avait bien peur qu'Akeremouna ne se présente. C'est pour ça qu'on a envoyé sa sœur, Amatou Toumouna, pour porter plainte. Et Laurent Esso étant derrière, Laurent Esso a dit condamnez-le. Maintenant, le casier judiciaire de Akeremouna est sali. Et c'est ce qu'il calcule. Et c'est pour ça que vous voyez Maurice Kamto déclarer qu'il veut de la bagarre. Et encore, vous l'avez vu, vendredi, au niveau de sa conférence de presse, comment elle a été logique. Parce que c'est un juriste. Et c'est là où il y a tous les pièges. Et l'autre piège qu'ils ont tendu, parce que le premier piège, c'est celui-là. Comme il a échappé à la condamnation après 9 mois de prison, sur instruction de la France, Paul Biya dit libérez-le. Donc le casier est vierge. Maintenant, il y a autre chose. Quand il dit qu'il faut la révision du code électoral pour qu'on soit dans un processus normal, ils ne veulent pas pourquoi. Uniquement pour une chose. Parce qu'avec l'actuel code électoral, Maurice Kamto ne peut pas se présenter. Puisqu'il n'a pas d'élu. Puisqu'il a boycotté l'élection présidentielle. Alors qu'est-ce qu'ils se disent? Il faut qu'on le tienne par là. On va déclarer la vacance et papa, le temps pour nous de vite lancer le nôtre et hop, c'est parti. Entre-temps, le coup d'État a eu lieu. Et puis, ça nous permet de placer qui nous voulons. Parce que pour qu'il se présente candidat à l'élection présidentielle, il faudrait qu'il puisse trouver un parti politique qui acceptera le présenter comme candidat. Ce qui n'est pas le cas. Puisque c'est eux qui gèrent tous ces partis-là. On a beau parler de la coalition de ceci et cela, ça c'est des chansons pour ceci et cela. Donc, à partir de là, cela montre aujourd'hui que le peuple camerounais doit être prêt. Le changement est là. Vous avez vu, nous avons notre Mobutu qui est en train de partir. Il est maintenu comme ça, comme un épouvantail. Parce que c'est leur caution morale, leur caution politique. Biya, en fait, n'existe plus. Biya ne signe pas les décrets. Il n'est même pas au courant de ça. C'est l'autre. Nous sommes dans un pays où chacun défend son macabo. Donc, par voie de conséquence, son bifteck, par voie de conséquence, il y a une solidarité, même s'ils se détestent. Ils se tiennent parce qu'ils se disent que si jamais Biya part, si jamais on n'a plus la possibilité de s'agripper sur Biya, on est mort. Donc, on préfère aller avec lui en Bamaka. Faire semblant que c'est lui qui continue à diriger. Mais chacun sait qu'il ne dirige plus. Nous sommes en pleine période de coup d'État. Nous sommes dans le gré à gré. Ils ont des moyens financiers. Ils ont l'armée. Mais ils ont oublié. C'est que même ceux qui étaient à côté de Mobutu, qui croyaient que ça allait se passer ainsi, ils étaient obligés, eux aussi, de s'enfuir quand l'heure avait sonné. Oui, quand un régime tombe, il tombe avec tout ce qui faisait sa force. Quand un Baba tombe, il amène tous les arbustes autour de lui. Biya ressemble aujourd'hui à un Baba qui a perdu
non seulement ses feuilles, mais aussi dont les racines sont déjà pourries. Biya aujourd'hui est un lion édenté. Et le lionceau chaton d'Ngongo qui est en train de venir avec son troupeau croit que le peuple camerounais est un peuple de moutons. Mais nous avons la solution parce que nous avons compris son jeu. Merci.